Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était en route avec les disciples d'Emmaüs. Chemin faisant, il les interrogeait. « De quoi causiez-vous en marchant ?» Et voilà, ils s'arrêtèrent tout tristes et dirent à Jésus : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Bien sûr, parlant de la mort du Christ, parce qu'eux avaient mis tout leur espoir dans le Christ comme Messie qui allait les délivrer des Romains. Et voilà que cela fait 3 jours, il est mort. Et eux-mêmes le disent. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que cela est arrivé. Ils sont déçus, ces disciples d'Emmaüs. Ils sont dans la tristesse. Et voilà que Jésus va accepter leur invitation. Il va rompre le pain et les yeux vont s'ouvrir. Ils vont le reconnaître, mais il disparaît aussitôt. Dans leur joie, ils retournent à Jérusalem pour dire aux apôtres et aux disciples qui étaient là, le Seigneur est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est le bon pasteur. Il commence par nous dire, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Le voleur, il vient que pour voler, tuer, égorger, comme dit l'Évangile. Mais Jésus, il est le bon pasteur, il escalade pas. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le bon pasteur et les brebis écoutent sa voix.
Est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure d'écouter la voix du Seigneur? Ou bien nous cherchons à écouter ce qui nous intéresse dans ce que dit le Seigneur? Autrement dit, en donnant une interprétation personnelle à la parole éternelle du Christ. Je suis le bon pasteur et mes brebis me connaissent. Celui qui escalade, il est un voleur. Et le voleur, les brebis ne l'appartiennent pas. Or Jésus nous dit, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. La porte, c'est le Christ lui-même. Et cette porte est étroite. On y entre par humilité. L'énigme de cette parabole, c'est que Jésus s'adresse aux pharisiens. Et il leur dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des bandits. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est la porte. Par son enseignement, il ouvre notre intelligence aux Écritures. Jésus est la porte qui nous conduit vers le Père. Il est la parole incarnée. En l'écoutant, il nous conduit parce que c'est le chemin. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Et il le dit lui-même. Mon Père veut que je donne ma vie pour mes brebis. Et là, Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Mais ceux qui sont venus avant lui, qu'on considère comme des voleurs et des bandits, c'est ceux qui ont perverti la parole de Dieu. Comme il dira aux pharisiens, vous mettez les fardeaux sur le dos et les épaules des gens, mais vous ne les portez pas du petit doigt. Autrement dit, il y a des personnes qui enseignent dans la chair de Moïse, mais qui ne font pas ce que demande Moïse, la loi. Et il y a des personnes qui sont là, qui vous parlent de Jésus, mais leur vie est contraire. Et donc, ils se servent de la parole à leur propre fin, et non en vue de faire des disciples. Or, Jésus dit à ses disciples, allez de par le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on se fait des disciples au lieu de rester dans l'état de disciple, c'est-à-dire être un canal par lequel la parole de Dieu va passer pour nourrir les brebis de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est qui ton pasteur? C'est qui te conduit aujourd'hui? Es-tu dans ce qui t'annonce une prophétie, que tu vas te marier bientôt, que tu vas avoir un enfant, que tu vas avoir un travail? Ou bien es-tu dans la vérité de l'évangile? Tenez bon, vous qui traversez la souffrance, la persécution, j'ai vaincu le monde. Notre consolation est dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas dans les effets de ce monde. Le portier, il ouvre et les brebis sortent et il marche à leur tête. Jésus est à la fois ce portier, il est à la fois ce berger. Pourquoi? Parce que si vous croyez en Moïse, dit Jésus, vous croirez peut-être aussi en moi. C'est de moi en effet qu'il a parlé. Le portier, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui introduit les hommes dans la véritable doctrine. C'est lui qui enseigne. C'est lui-même qui ouvre, lui qui se révèle lui-même. Et nous entrons avec lui dans la gloire du Père. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Jésus nous nourrit de sa parole. Il nous nourrit de sa chair qui est nourriture. Et si nous nous laissons enseigner par la puissance de l'Esprit Saint, dont Jésus nous a dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira jusqu'à la vérité tout entière. À ce moment-là, frères et sœurs, nous pourrons entrer dans la béatitude. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous dès la fondation du monde. Le berger, il donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, la plupart, ce sont des bergers qui se servent des brebis. C'est l'église d'un tel, c'est l'église d'un tel, d'une telle. Non, il y a une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ, confiée à Pierre. Pierre, quand tu reviendras, paie mes agneaux. Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est le pape François. On n'est pas dans la querelle des clochers, dans la querelle des églises.
si on veut mettre la parole de Dieu en pratique. Les bandits, les voleurs, c'est ceux qui pervertissent la parole de Dieu. C'est ceux qui se servent de la parole de Dieu pour arriver à leur objectif, qui sont une gloire purement humaine. Mes brebis, écoute ma voix. Oui, ma sœur, mon frère, quel est ton guide spirituel? Qui écoutes-tu aujourd'hui? Celui qui parle pour te faire plaisir et t'éloigner de la lumière, te garder dans les ténèbres et avoir une emprise sur toi? Ou bien celui qui te dit la vérité, même si ça t'énerve, même si tu te fâches, mais cette vérité te rend libre. C'est deux chemins. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Soit c'est le bon pasteur, soit c'est le voleur. Si tu te laisses voler ta grâce, si tu te laisses voler par ton âme, tu finiras dans le regret de ce monde et tu n'auras pas part avec le Christ. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas, dit Jésus. Ce que le Sauveur vient de nous dire est vrai et bon, mais nous ne le comprenons pas. Jésus nous dit, je suis la porte des brebis. Je suis le bon pasteur. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Oui, frères et sœurs, entrons par le Christ. Or, cette porte est étroite. Cette porte, c'est la porte de l'humilité. Acceptons d'être des serviteurs inutiles qui cherchons à aider nos frères et sœurs à accéder à la lumière. Parce que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est amour. La parole de Dieu est vérité. Jésus le dit, et mes brebis me suivent, c'est-à-dire celui qui marche devant elles. Et les brebis ne peuvent pas suivre un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui va les perdre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'antéchrists et ils se disent chrétiens. Ils ont des églises et les gens y vont parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a ceci, cela. N'y allez pas, ne perdez pas votre connexion avec le Christ. Aujourd'hui, tout prêtre, tout pasteur, tout évangéliste, tel qu'il puisse en être sa puissance, s'il ne vous prêche pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, il va vous ramener à lui. Il va vous prêcher la prospérité. Il va tout vous prêcher sauf le mystère de la foi chrétienne qui passe par la croix. La croix est sagesse. Oui, Jésus est la porte qui nous conduit vers le Père. Qui passe par moi sera sauvé. Et Jésus continue. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Oui, ils vont vous amadouer. Ils vont marcher selon vos désirs. Ils vont vous annoncer leur bonne nouvelle à eux. En vous promettant le mariage, en vous promettant un enfant, en vous promettant un mari, en vous promettant une épouse, une promotion, une prospérité. Mais cela n'est que vaine gloire, frères et sœurs. Mais la vie que Jésus nous donne est une vie en surabondance, c'est-à-dire une vie d'union de notre âme à lui au quotidien, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, tu es le bon pasteur. Tu es le berger qui nous conduit vers les grands pâturages. Et les grands pâturages, c'est ton corps livré en nourriture, ton sang versé en boisson. Donne-nous, Seigneur, de croire en toi, de nous laisser introduire par l'Esprit Saint dans la profondeur et l'intelligence des Écritures. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, toi qui es venu pour nous enseigner, toi qui es venu pour nous révéler l'amour du Père, du Fils, dont toi-même est l'expression. Sois notre force en notre temps pascal. Aide-nous à nous convertir, à n'écouter que toi, Saint-Esprit, et les véritables pasteurs que tu suscites aujourd'hui dans ton Église. Seigneur, donne-nous de saints prêtres, donne-nous de saints pasteurs, car toi seul es le véritable pasteur. Donne-nous de véritables guides spirituels qui, au-delà du brouillard de ce monde, nous montreront l'étoile. Vierge Marie, Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, toi qui gardais toutes les paroles et les méditais dans ton cœur, donne-nous maintenant, comme toi, la soif de faire la volonté de Dieu, la soif d'accomplir en toutes choses cette parole qui est amour, lumière et vérité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.